Salut! Enfin, dernière vidéo. Et là, justement, je vais vous parler de l'éclipse. Je vous les ai déjà des vidéos précédentes. J'espère que vous les avez vues. Sinon, vous les cherchez. C'est assez facile. Je vous laisse juste à côté. Alors, cette éclipse du 20 mars 2015, qu'on verra, aujourd'hui on est au 19, donc on le verra demain, à 10h du matin, enfin à 10h30 environ ici en France. Alors, c'est un éclipse de nouvelle lune. Les éclipses de nouvelle lune, c'est des éclipses qu'on appelle solaires. Et en astrologie, en fait, les éclipses solaires, c'est des éclipses d'initiation, de quelque chose qui commence, voilà, on entreprend de nouvelles choses, ou des nouvelles choses qui arrivent à notre vie, on va dire arrivent, c'est un sens entre guillemets, parce que plus important en astrologie, c'est qu'on bouge pour que les choses ils arrivent, ils passent. Voilà, c'est pas que ça tombe du ciel, hein, il faut enlever cette idée, cette préconçue, ce préjugé de la tête, hein, ça marche pas comme ça. Donc du coup, en fait, cette éclipse, il aura lieu demain dans les degrés 29 du signe du poisson. Ce qu'on truc, c'est que les soleils et la lune, ils seront dans ces degrés, dans les degrés numéro 29, du signe du poisson. Alors imaginez-vous que ça c'est tous les signes du poisson, là ça commence 0 ou 1, et en fait ils vont se positionner ici, juste à la fin, au dernier degré. Donc en fait, c'est très bien, oui, on dit en astrologie, oui, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui arrivent, mais où? Alors pour ça, je vous ai laissé la deuxième vidéo qui consiste que vous montez votre propre thème avec vos coordonnées de naissance, et pour que je vous ai tout expliqué, pour que vous regardez justement les degrés 29 du signe du poisson, il tombe dans quelle maison pour vous, dans votre thème. C'est ça qui est intéressant en fait. Je ne vais pas vous parler de façon générale, ça. Oui, ça sert à donner un peu d'infos, mais je pense quand même que quand ça nous touche personnellement, là c'est plus intéressant. Donc voilà, en fait, l'idée c'est que vous allez chercher dans votre thème dans quelle maison cette éclipse se situe, dans quelle maison, dans quel endroit. Cette éclipse, il va vous ramener à de nouvelles choses, pour le dire un peu comme ça. Alors, il ne faut pas oublier que une fois qu'il y a quelque chose qui arrive dans une maison, la maison d'en face, il va avoir un écho, ou pour ne pas dire conséquence, quand même un écho de ce qui s'est passé dans cette maison. Donc je vais vous donner un exemple. Supposons que cette éclipse, pour une telle personne, il tombe dans la maison 1. Et la maison 1, bah, ça correspond, et cette maison 1, il correspond à mon image, ma personnalité, mon caractère, comment je m'habille, quel est mon look. Voilà, c'est l'image que j'envoie. Forcément, si je change mon image, ça va changer aussi la maison 7, que c'est la maison qui est en face, de comment les autres ils me voient. Forcément, ça va de soi. Par exemple, aussi, si cette éclipse il tombe dans votre maison 2, alors c'est de la maison d'un côté un peu matérialiste, ça serait, en fait, j'ai une augmentation où je trouvais un nouveau travail dans lequel je suis mieux payée, et donc voilà, je reçois plus d'argent que prévu, et où voilà, j'ai déjà mis en place plein de choses pour que cette chose elle arrive. Alors, ça va se sentir aussi dans ma maison 8, que c'est la maison qui est en face de la maison 2. Et la maison 8, ça me parle de mes investissements économiques, mes biens que j'ai avec d'autres personnes, que ce soit avec mon partenaire, que ce soit, je ne sais rien, comment ça s'appelle, l'héritage que je vais laisser à mes enfants. Donc voilà, en fait, il faut comprendre qu'au moment où il y a quelque chose qui se passe dans une maison, à l'occurrence, cette fois-ci, ça va être l'éclipse, mais il faut savoir déjà, voilà, qu'est-ce qui va changer là-dedans, et ce qui va changer, ça aura aussi un écho, une image, un reflet aussi sur votre maison d'en face, enfin sur la maison qui est en face de cet endroit. Alors, je voulais aussi partager avec vous le fait que cette éclipse, comme c'est un éclipse de soleil,
Ben, c'est un éclipse de prise de conscience, parce que c'est ce que le soleil il représente. Une prise de conscience, on voit clairement des choses, on passe à un autre stade de conscience. C'est très subtil, c'est pas genre après l'éclipse tout a changé et du coup vous voyez j'en sais rien, des pigeons qui volent. Donc pas du tout ça, mais c'est une prise de conscience un tout petit peu subtile et plus évoluée par rapport à comment vous voyez les choses avant. Et aussi c'est un éclipse qui parle de expansion, d'un besoin d'élargir, d'expanser, d'agrandir quelque chose, de dépasser des frontières et des limites en quelque chose. Alors, encore une fois, on croit, bah, c'est à vous de regarder dans votre thème la maison que ça vous concerne personnellement. Parce que je vous dis, voilà, il y a des changements, il y a du nouveau, il y a des besoins d'expansion, mais c'est pas pareil pour tout le monde. Donc, allez regarder votre thème. Alors, cette besoin d'expansion, ça va être à peu près comment, quoi, indépendamment de la maison, pour vous donner un tout petit peu plus des idées. Alors, cette éclipse, il s'est produit dans un signe d'eau, qui c'est le signe du poisson. Donc, c'est un signe très, très, très sensible. C'est un signe aussi spirituel. C'est un signe d'amour universel, de connexion avec les autres, de connexion avec cette espèce d'énergie dans laquelle on sent que tout est interconnecté, de pays des rêves, pour le dire un peu comme ça, c'est très sensible. Donc ça touche évidemment aussi à cette dissolution des frontières de l'ego. Donc genre, on s'est fait une image, on s'est fait une idée, on s'est fait quelque chose, mais en fait non, avec cette éclipse-là, ça coule quoi. Ça libère en fait. Et en fait, voilà, ça nous fait penser aussi que c'est un éclipse plus des contemplations et non pas d'action et d'agir. Donc il y a quelque chose de nouveau, un nouveau degré de conscience, un besoin d'expansion et quelque chose comme ça. Mais ça va être plus dans un côté sensible, spirituel, passif, des ressentis, des perceptions. Donc c'est pas que l'on est... faudrait aussi se sortir de la tête cette idée que la contemplation, que c'est quelque chose de totalement passif. C'est justement quand on est dans la contemplation qu'on arrive à comprendre énormément des choses et qu'on arrive à mettre les choses en ordre et en place. Parce qu'on a l'habitude dans la société dans laquelle on vit, à vouloir à tout le temps agir et tout le temps intervenir sur tout ce qui arrive. Donnez-vous le temps, laissez pisser. Donc, voilà pourquoi je fais plusieurs vidéos par rapport à cette éclipse-là, pour parler de cette éclipse-là. C'est parce que, disons que ma vision personnelle de toute cette affaire, et c'est pour ça que je voulais que vous voyiez les vidéos précédentes, c'est parce que, comme c'est un éclipse en fait de dissolution de l'ego, des frontières, de la sensibilité, d'agrandir sa sensibilité, du besoin d'expansion, de ressentir et de communion, on va le dire un peu comme ça, avec les autres, pour utiliser un peu, pour mettre des étiquettes, si vous voulez. Bah, en fait, c'est parce que moi j'ai l'impression, particulièrement, que c'est un éclipse qui détermine aussi une certaine phase de finalisation. Mais une finalisation de quoi? Bah, faut savoir qu'une des choses auxquelles on allait plus parler récemment en astrologie, bah, c'est justement cette carré entre Pluton et Uranus. Donc moi, mon impression personnelle, c'est que cet éclipse-là, il va nous aider justement à faire tomber ces masques comme quoi, oui, on doit tenir un certain rôle face aux autres, donner une certaine image. Bah, en fait, c'est pas nécessaire. Ce que je veux dire, c'est que cet éclipse, en fait, il peut nous permettre justement d'assumer, pas seulement face à nous-mêmes, parce que nous, on le sait déjà, hein, c'est un aspect Pluton-Uranus qui dure depuis l'année 2012, et on a quand même un temps là-dedans, mais c'est surtout face aux autres d'arrêter de faire croire des choses et se reconnaître par rapport à soi-même et balayer toutes ces frontières qu'on met avec les autres et pouvoir se reconnaître un peu dans une espèce de connexion et d'amour
universel, pour le dire comme ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo par rapport à l'éclipse, il vous a éclairé un tout petit peu plus. Et voilà, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, je vous invite vraiment, vraiment beaucoup à aller les voir et à une prochaine fois pour une autre vidéo. Bisous, bye.